Comment le gaz de CO2 est créé? Quand vous mettez la plaque dedans et qu'elle est nanocotée, qui est comme ceci, vous avez au moins 30-40 couches, 1000 couches. Vous avez créé, alors cette autre plaque était une plaque de zinc par exemple. Vous pensez, avec votre pensée normale, que dans l'eau salée, c'est l'eau salée que vous avez. Vous pensez que parce que vous voyez de l'eau salée, ici, si je peux utiliser le rouge comme du carbone, ici le carbone sont dans la condition de l'atmosphère. Les champs magnétiques et gravitationnels, mais une fois que vous avez mis cette plaque ici, le jeu a changé. Maintenant, l'environnement à l'intérieur de la coupe est totalement différent qu'à l'extérieur. Il y a un champ gravitationnel et magnétique du cuivre qui dicte le nouvel environnement. C'est comme si c'est de l'eau avec du sel et de l'eau, mais en fait, dû à cette petite plaque ici, avec le champ gravitationnel magnétique cet environnement maintenant dicte, et c'est ce qui compte. C'est partiellement ceci, et partiellement, si vous y regardez, c'est partiellement cela. C'est la mixture ici de la plaque nanocotée. Mais avec ce matériel nanocoté, le jeu a changé. Vous avez un nouvel environnement, un nouvel espace. C'est pas ce que vous pensez. Si vous mettez une plaque de cuivre nanocotée, vous créez un champ magnétique et gravitationnel totalement nouveau. Alors, quand le champ gravitationnel magnétique de cette plaque interagit avec le champ magnétique et gravitationnel de cette plaque, comme ma condition du CO2 maintenant prend le jeu de ce nouveau gaz à l'intérieur. Alors vous convertissez l'état de matière avec du carbone dans la nouvelle condition. Et à la minute où ça interagit avec l'eau, vous créez le CO2. Le carbone devient le CO2. D'abord, vous créez le champ magnétique et gravitationnel de cet environnement. Dans cet environnement, alors, ça attire le carbone à l'intérieur et il devient du CO2. Vous créez un nouvel environnement. C'est pas juste de l'eau. Ce matériau nanocoté a créé un environnement totalement nouveau, du champ magnétique et gravitationnel qui le nanostructure avec la matière que vous voyez ici qui a toujours un champ, et entre l'équilibre de ces deux champs, vous avez une interaction. Donc quand vous avez une plaque dans un état de matière, vous êtes dans un environnement gravitationnel et magnétique à la minute où vous nanocotez le matériel et que vous le mettez dedans, dans ce même environnement. Maintenant, c'est totalement différent. Le potentiel, la force du champ magnétique et gravitationnel est totalement différente. C'est comme d'aller sur la Lune, ou que je vous emmène sur Mars. Cela a changé le jeu. Cette petite plaque, ce petit matériau noir a changé le jeu. Et alors, vous avez créé un champ magnétique et gravitationnel. Maintenant, vous faites un aimant de carbone. Alors, peu importe le carbone qui soit dans l'environnement, il est attiré ici
Et alors? Et en conjonction avec l'oxygène de l'eau, il devient du CO2. Et si vous regardez, si vous allez jusqu'au point de saturation, vous ne pouvez plus en produire plus parce que tout l'oxygène libre dans l'eau est consumé. Alors, si ça change l'eau, si vous changez l'eau, vous avez plus de CO2. Laissez-moi vous expliquer pourquoi on est sur ce sujet. On a vu quelqu'un qui a mis une vidéo d'1 heure sur l'internet, pourquoi disant que le CO2 c'est du fake et que ça ne fonctionne pas et que c'est tout des poubelles. Nous lui avons informé que vous devez tous être attentionnés. Vous achetez des plaques de cuivre. Il y a 2 types de plaques de cuivre. Il y a des plaques de cuivre qui sont des plaques normales et il y a des plaques de cuivre qui sont pour les artistes. Elles sont brillantes comme des miroirs. Si vous utilisez la plaque de cuivre, parce qu'on a ce problème ici nous-mêmes, c'est pour ça que je vous l'explique. Et ça a probablement fait la même chose. Si vous utilisez une plaque de cuivre pour les artistes, ça a l'air d'une plaque de cuivre normale. Mais si vous le mettez avec de la soude caustique, ça devient noir. Et alors, vous le mettez dans l'eau salée et ça s'en va. Ces plaques de cuivre ne peuvent pas être utilisées pour faire du CO2 parce que vous ne nanocotez pas. Elles ont comme un revêtement plastique. C'est ça, je suis correcte. Et il doit être enlevé. Et vous devez acheter le cuivre qui convient. Autrement, comme vous le voyez, et comme ils le disent, c'est que de l'arnaque. Parce que si vous achetez quelque chose pour faire un truc et que cette chose n'est pas adaptée pour ce sujet, même si elle en a l'air,